enfin, etc. Et donc il faut qu'il y ait des ponts qui soient faits entre toutes les associations pour qu'à un moment donné on puisse poser des actions qui portent leurs fruits. Parce qu'aujourd'hui on en pose des actions, mais enfin on bute. Ça aboutit pas, quoi. Ouais. Et encore une fois, j'ai pas la réponse, mais je pense qu'il faut vraiment mettre une réflexion sur comment on peut s'y prendre pour qu'il y ait vraiment un front qui soit fait, quoi. Alors, j'ai une information peut-être là-dessus. J'ai rencontré quelqu'un qui me dit de monter une association collective pour toute la France sur le titre « Indignez-vous pour votre Oui, santé ». voilà, les indignés de la santé, j'ai parlé de ça, justement. Donc ça regrouperait tout. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Par exemple, aux dernières législatives, il y a des candidats qui se sont présentés. Quel était le titre? Pour l'Alliance pour la santé? Mouvement pour la santé. Oui, Alliance pour la santé. Oui, mais vous voyez comment ça se passe. Enfin, moi, c'est ce qui émerge de la France en action. Voilà. Donc en fait, le droit d'antenne est diminué. Enfin bon, voilà. Mais c'est bien. Parce que quand même, pour parler de l'Alliance pour la santé, c'est le seul mouvement. Pour moi, enfin, ce que je trouve très dommage, c'est quand les mouvements écologistes ont commencé à émerger. Voilà, c'était vraiment une grande bouffée d'air. Mais malheureusement, les mouvements écologistes, ils s'occupent de tout sauf de la santé, ce qui est quand même incombe, sauf quand il y a Sicolella qui vient parler des pollutions, etc. Mais l'écologie de la santé, c'est bien l'attitude de la personne vis-à-vis d'elle-même, ce qu'elle prend comme médicament, comment elle se soigne, etc. avant de parler des pollutions extérieures. Donc c'est déjà bien de parler des pollutions extérieures, mais personne dans les mouvements écologistes n'ose dire qu'en fait, il faut développer une écologie de la santé au niveau individuel pour que les choses puissent évoluer. Donc c'est déjà bien c'est vrai hein, qu'il y a l'Alliance pour la santé quand même, ils sont vus, il y a des vidéos sur internet, donc ça circule aussi, on espère que ça va bouger. Hein. J'ai découvert aussi une association qui se nomme IPSN, l'Institut pour la protection de la santé naturelle. Oui, ok. Oui. Et ils font signer actuellement d'ailleurs des oui, tout à fait. Dernièrement, c'était le nutritionniste, enfin le cancérologue nutritionniste, le professeur Joyeux, avec madame, une spécialiste du cancer du sein qui a créé au sein d'une femme, une association. Ils sont intervenus à Paris. La personne qui est aromathérapeute à Toulouse ou à Bordeaux, comment elle s'appelle? Non, pas Mme Thuéry. Elle est gynéco. Arnal, Bergère Arnal. Bérangère, pas Bergère. Voilà, je suis imprégnée par la notion de troupeau, donc... Dernièrement, il faisait signer une pétition pour contrer l'action de la Commission européenne concernant les interdictions à utiliser les compléments alimentaires librement. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, après, il faut signer, je veux dire, il faut participer à tous les mouvements. Enfin, je redis, mais je crois que ça se fait de plus en plus. Voilà, oui. Je crois qu'on ne peut plus rester localisé dans sa propre... Parce que c'est ça qui a été difficile jusqu'à aujourd'hui, c'est que chacun essaye tellement de revendiquer, d'obtenir des réponses à ses demandes, qu'en fait on ne s'occupe pas de ce que... Voilà, on s'isole, et on ne s'occupe pas de ce que font les autres, et il faut accepter aujourd'hui de dépasser ces différences pour arriver à faire quelque chose de commun. C'est vraiment nécessaire. Ouais. Et ça, on voit bien, chacun a vraiment à cœur de défendre quelque chose, alors du coup, ce que l'autre défend l'intéresse pas, c'est dommage quand même. Ok. Bon, donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, et quand on parlait des traitements et de l'intégrité physique, etc., on a parlé des chimiothérapies, mais que dire de toutes les interventions, les amputations, etc., qui sont pas toujours... qui pourraient être évitées s'il y avait un autre regard porté sur le soin et sur la santé. Voilà. Alors... oui, voilà. Après, je vais quand même revenir à une deuxième partie de mon propos, qui est un consentement libre et éclairé ou manipulation orchestrée. On en était là. Hein. Alors, qu'en est-il du droit au choix? On savait qu'il y avait la loi Kouchner, on voit bien qu'en fait, on n'arrive pas à l'appliquer. Alors, pourquoi? Mais parce qu'en fait, derrière, je vais vous lire une définition de Wikipédia, une définition du scientisme. Et vous allez comprendre dans quoi on est aujourd'hui. Le scientisme est une idéologie, c'est très intéressant.
On va nous parler de science après. Le scientisme est une idéologie apparue au XIXe siècle selon laquelle la science est le seul mode de connaissance valable et qu'elle est supérieure à toutes les autres formes d'interprétation du monde. Le scientisme a aussi comme vocation, selon la formule d'Ernest Renan, d'organiser scientifiquement l'humanité. Il s'agit donc d'une foi dans l'application des principes et méthodes de la science dans tous les domaines. Dans cette perspective, le politique s'efface devant la gestion scientifique des problèmes sociaux et toute querelle ne peut dès lors que relever de l'ignorance ou d'une volonté de nuire. Il existerait donc pour chaque problème une solution optimale s'imposant universellement, sans que la volonté, les desiderata ou la subjectivité d'un décideur, ni des populations concernées, ait à intervenir ou à être pris en compte. En conclusion, pour ma part, en tout cas, il s'agit donc d'une religion d'État. Le scientisme accorde une grande importance à l'éducation, qui, en libérant le plus grand nombre des illusions métaphysiques et théologiques, rend possible une gestion supposée rationnelle de la société. On est mal barré quand même. Hein. Cette conception, qu'on peut rapprocher de la technocratie, nous a donc fortement éloignés de la démocratie, parce qu'une solution scientifique élaborée par des experts compétents n'a pas à être discutée, sinon par d'autres experts. Donc en quelque sorte, c'est une forme d'aristocratie. Et dès sa mise en œuvre, bon voilà, elle a été inquiétante dès sa mise en œuvre quand même, mais pour autant, elle a quand même beaucoup progressé, non seulement la deuxième partie du 19e, mais au 20e siècle, et elle a démarré le 21e siècle. Donc c'est pour faire court, cette évolution permet la mainmise de l'État dans la vie intime du citoyen et leur total contrôle. Voilà. On pourrait disposer de ce texte? Ah, tout à fait, oui. Oui, oui. De toute façon, vous tapez, c'est sur Wikipédia. Donc vous tapez Wikipédia scientisme et vous allez trouver le texte. Je l'ai copié-collé. Et le nom d'auteur? Je sais pas, je l'ai pas pris. Non, parce que c'est une contribution. Wikipédia, c'est une contribution de plusieurs. Voilà. Mais après, on trouve pas mal de philosophes qui ont réfléchi. Il y a eu un très beau texte qui est sorti de Rézia, je sais plus. Je pourrais donner les références. Après, il faut que je les recherche. Quand j'ai préparé mon texte, j'ai zappé les. Parce que pour écrire, c'était plus facile. Et puis après, je peux les reprendre. Voilà. Alors, on est bien loin. Du coup, tout le site. Donc, ça va s'appliquer à tous les domaines, bien entendu, hein, puisque pas qu'au niveau médical, même si on va parler plus particulièrement de celui-ci. Donc, ça va avoir pour conséquence de modifier totalement le rôle du médecin sans que jamais ça soit mis en mots. Parce qu'en fait, c'est pas dit, hein. C'est l'ambiance, c'est la religion, toutes les choses qui vont être, toutes les lois, enfin, vont appliquer, enfin, des applications de cette direction. Voilà, et on en est là aujourd'hui. Voilà, et donc ça va impliquer les décisions qui sont prises dans les différents domaines concernés, l'éducation, la santé, etc. Hein. Donc on va donc sortir du rôle du médecin qui, quand même, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, ça s'applique toujours aujourd'hui. Le médecin, il applique l'art médical. Il n'y a absolument pas une science. Voilà. Donc ça implique que l'art médical n'existe plus aujourd'hui. Donc dans cet art médical, c'est évident qu'il devait se confronter, hein, parce que ceci entraînant cela, on doit se confronter de façon permanente à son angoisse, à la fois l'angoisse par rapport à ses connaissances, qu'on doit remettre en question tout le temps, et puis l'angoisse par rapport à la réalité de la personne qui est en face de lui. Voilà, et qui n'est pas, chaque personne étant extrêmement différente, ce qui s'applique à l'une ne peut pas s'appliquer à l'autre. Pour moi, l'art médical, c'est ça. Donc chaque médecin, il se doit de mettre une réflexion sur quelle est la situation la mieux ou la thérapeutique, la mieux adaptée à la réalité de la personne qui est en face de lui, compte tenu du fait qu'il a un certain nombre de connaissances sur la maladie ou sur les soins, mais il est censé aussi avoir une grande connaissance sur ce qu'est la personne, comment elle vit, comment sont ses croyances, quelles sont les choses qui peuvent la soutenir ou pas, quel est son environnement, etc. Et ça n'existe plus. Vous allez voir que l'application des protocoles, la mise en route des protocoles, hein, on a parlé de procédural tout à l'heure, la mise en route des protocoles ne permet plus qu'en fait on applique cette connaissance de la personne que l'on a en face de soi. On doit juste appliquer ce qui a été décidé comme étant la règle, le dogme. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui le médecin il ne traite plus une personne, il traite une maladie. Ça, c'est le comble quand même. Hein.
C'est pas la maladie. Donc on a remarqué, on va dire, puisqu'il traite la maladie, il prend la maladie, il les met à côté, la personne repart, tout va bien.